Connaissez-vous les 11 signes du cancer du pancréas? Ce type de cancer est connu pour être très agressif. Il est crucial de surveiller les symptômes et de consulter un médecin tôt pour avoir plus de chances de survie. Ce cancer est si agressif car les symptômes apparaissent souvent lorsqu'il est déjà avancé, ce qui complique le traitement. De plus, les symptômes peuvent imiter d'autres affections, ce qui conduit les gens à négliger la possibilité d'un cancer du pancréas. Un diagnostic précoce augmente considérablement vos chances de survie, voire de guérison. À des stades avancés, le pronostic est beaucoup moins prometteur. Alors, soyez attentifs aux signes. En tant qu'endocrinologue, je traite beaucoup du pancréas. Le pancréas endocrinien produit des hormones comme l'insuline et le glucagon. L'insuline abaisse le taux de sucre dans le sang, tandis que le glucagon l'élève. Ainsi, le pancréas a une fonction hormonale. Nous avons deux fonctions principales dans le pancréas. La première est la production d'hormones, comme je l'ai mentionné. La seconde est le pancréas exocrine, qui produit des enzymes digestives. En plus du cancer et du diabète, le pancréas peut rencontrer d'autres problèmes, comme l'inflammation appelée pancréatite, qui peut être aiguë ou chronique. Le pancréas est vital, on ne peut pas vivre sans lui. Alors, faites attention à bien prendre soin de votre pancréas. Quels sont ces 11 signes? Le signe numéro 1 est la jaunisse ou jaunissement de la peau. La jaunisse, qui provoque le jaunissement de la peau, commence généralement par les yeux qui deviennent jaunes. Le blanc des yeux prend une teinte jaunâtre. Cela est causé par un blocage des voies biliaires. Cela entraîne diverses conséquences dans votre corps. Cela peut être dû à des problèmes hépatiques, ce que la plupart des gens pensent. Saviez-vous que cela pourrait être des problèmes hépatiques, mais aussi des problèmes pancréatiques, comme un cancer menant à la jaunisse? Le deuxième signe est la perte de poids. Le cancer du pancréas est connu pour consommer beaucoup d'énergie. Cette consommation accrue peut stimuler le métabolisme, entraînant une perte de poids. Le cancer peut aussi produire des substances qui provoquent des nausées et votre appétit change, vous finissez par manger moins. Un signe clé du cancer du pancréas est une perte de poids significative. Vous perdez également beaucoup de masse musculaire. Quelle inquiétude devriez-vous avoir concernant la perte de poids? Je dis toujours que lorsqu'il n'y a aucune raison apparente, vous n'avez pas commencé un régime, vous ne faites pas d'exercice, vous n'êtes pas allé à la salle de sport, vous n'avez pas entamé une activité qui pourrait expliquer cette perte de poids, vous avez simplement perdu du poids sans savoir pourquoi. Sans changement de mode de vie, c'est plus grave. Lorsque vous perdez 10% de votre poids en 6 mois ou moins, ce changement est significatif, une chute brutale que vous ne pouvez pas expliquer. Si vous consultez un nutritionniste ou un entraîneur, toute perte de poids ne signifie pas cancer, mais si vous ne savez pas pourquoi, consultez un médecin pour enquêter sur les causes courantes. Le signe numéro 3 est la douleur abdominale. Elle se situe généralement dans la partie supérieure de l'abdomen, car le pancréas est derrière l'estomac inférieur. Cette douleur peut irradier dans le dos. Beaucoup de patients la décrivent dans la région épigastrique. Vous savez, la zone au creux de l'estomac. Vous avez entendu cette expression avant. Maintenant, c'est clair, non? Je cherche toujours à utiliser un langage facile à comprendre, alors j'essaierai de l'expliquer ainsi. D'accord, la douleur abdominale est l'un des signes et symptômes, et c'est assez courant. Lorsque je parle du cancer du pancréas, le type le plus courant est l'adénocarcinome, mais d'autres types peuvent aussi causer ces symptômes. Il existe un signe spécifique pour un type plus rare, que je mentionnerai plus tard. D'accord, comprenez juste que le cancer du pancréas est un terme large, et il existe différents types au sein de ce groupe. Le signe numéro 4 est les problèmes digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, selles grasses, en raison des changements dans les enzymes pancréatiques. Les nausées et vomissements peuvent se produire en raison du mécanisme du cancer, qui peut produire des substances provoquant ces symptômes, et aussi en raison de l'impact global du cancer qui consomme une partie de l'énergie et qui peut affecter les enzymes pancréatiques. Le signe numéro 5 est la diminution de l'appétit, ce qui peut entraîner une perte de poids plus importante. La personne se sent plus léthargique, moins motivée à faire des activités, et elle connaît aussi des changements dans ses niveaux de faim. Le signe numéro 6 est les changements dans les selles et l'urine. Je tiens à souligner la caloura, le terme médical pour l'urine plus foncée, et l'aolia, les selles plus claires avec moins de pigmentation. Donc l'urine plus foncée et les selles plus claires sont appelées caloura et aolia, respectivement. Le pancréas doit être pris en compte ici aussi. C'est un autre signe comme la jaunisse. Les gens pensent souvent au foie, car cela peut aussi se produire à ce niveau,
mais le pancréas doit aussi être exploré. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de gens parlent du cancer du pancréas. C'est l'un des cancers qui devient de plus en plus fréquent, en partie parce qu'il peut être lié à nos habitudes de vie. L'obésité augmente le risque de cancer du pancréas ainsi que d'autres types. Mais le cancer du pancréas est une préoccupation majeure. À mesure que les taux d'obésité augmentent, l'incidence du cancer du pancréas augmente également. C'est pourquoi nous entendons de plus en plus parler du cancer du pancréas ces jours-ci. Les outils diagnostiques sont plus précis maintenant, avec plus d'informations disponibles pour un diagnostic précis. Donc, il y a 2 raisons pour lesquelles cela se produit. Avez-vous déjà entendu parler du cancer du pancréas? Probablement oui. Connaissez-vous quelqu'un qui en a souffert? Commentez si vous en avez entendu parler ou si vous connaissez quelqu'un qui en a eu et de quelle ville êtes-vous. Je suis de Porto Alegre. Et le signe numéro 7 est les démangeaisons sur tout le corps. Lorsque la bilirubine augmente, l'un des symptômes que vous ressentez est les démangeaisons. Donc, ceux d'entre vous qui commandent souvent « Je me sens démangé, qu'est-ce que cela pourrait être ?» Si vous avez aussi un jaunissement, vérifiez votre pancréas et vos niveaux de bilirubine pour voir si cela est lié. Le signe numéro 8 est l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Le cancer du pancréas peut affecter la production d'insuline. Cela peut entraîner un diabète. Saviez-vous quand devrions-nous suspecter un diabète causé par un cancer du pancréas? Lorsqu'une personne connaît un changement récent et inexpliqué du taux de sucre dans le sang, accompagné d'autres symptômes que je mentionne. Ne pensez pas que toute personne atteinte de diabète doit être vérifiée pour un cancer du pancréas. Ce n'est pas le cas, d'accord? Mais c'est un signe possible à considérer. Un taux de sucre dans le sang élevé dû à une production d'insuline altérée. Le signe numéro 9 est la fatigue et l'épuisement. Vous vous réveillez épuisé, incapable de vous reposer correctement. Avant, vous pouviez monter 4 étages sans vous fatiguer, maintenant un seul étage vous essouffle. Vous remarquez une baisse de forme et un essoufflement, vous ne pouvez donc plus faire vos activités habituelles. Toujours fatigué, épuisé, en manque d'énergie, se réveiller de cette façon, cela devient difficile de faire les choses que vous faisiez normalement. Cela peut aussi arriver avec un cancer du pancréas, et le signe numéro 10 est l'augmentation des caillots sanguins. Le cancer du pancréas est un facteur de risque de thrombose veineuse profonde, par exemple, d'avoir un caillot dans les veines profondes. Cela peut être dangereux car ce caillot peut se détacher, entrer en circulation et se loger dans les poumons, causant une complication appelée embolie pulmonaire ou thrombose pulmonaire, un terme plus clair car le cancer peut produire des substances qui altèrent notre coagulation sanguine, créant ainsi un facteur de risque de caillot. Nous devons enquêter, surtout chez les personnes qui n'ont pas subi de chirurgie, d'immobilité ou de cause évidente. Le signe numéro 11 que j'ai gardé pour la fin est assez curieux et contraste avec ceux que j'ai mentionnés. Ce signe est caractéristique d'un type de cancer du pancréas appelé insulinome. Qu'est-ce que c'est? Cela entraîne une production excessive d'insuline. Nous avons trop d'insuline avec une production incontrôlée d'insuline. Vous perdez ce mécanisme de régulation. Normalement, lorsque vous mangez, le pancréas produit de l'insuline, le sucre sanguin baisse, puis la production d'insuline diminue. Avec un insulinome, une tumeur, l'insuline est produite même sans prise alimentaire. Cela peut provoquer une hypoglycémie sévère. Cela nécessite une enquête. Comment se manifeste l'hypoglycémie? La transpiration froide, les tremblements et les palpitations cardiaques sont des symptômes fréquents. Souvent, le cœur tente de compenser en augmentant l'adrénaline et des hormones comme le cortisol, ce qui se produit lors des épisodes hypoglycémiques. Lorsque l'adrénaline augmente, le rythme cardiaque augmente aussi. Cela entraîne une tachycardie, des sueurs froides et une confusion mentale. Certaines personnes peuvent avoir une hypoglycémie dangereusement basse, pouvant entraîner des convulsions ou même un coma. Si vous ressentez une hypoglycémie sans savoir pourquoi et que vous ne prenez pas de médicaments pour le diabète qui pourrait en être la cause ou que vous n'utilisez pas d'insuline, vous devez enquêter sur la cause, d'accord? Si vous retenez juste ce message de la vidéo, je serai satisfait. En pratique, les patients ayant des épisodes hypoglycémiques mangent souvent quelque chose et lorsqu'ils le font, ils commencent généralement à se sentir mieux avec une amélioration rapide de ces signes et symptômes, ce qui permet de soulager rapidement ces symptômes, surtout lorsque vous mangez du sucre. Et avec le temps, cela peut devenir plus fréquent et grave.
Donc, si vous avez un épisode hypoglycémique, consultez un médecin, de préférence un endocrinologue spécialisé dans ce domaine. Avez-vous aimé cette vidéo? Sur une échelle de 0 à 10, comment l'évalueriez-vous? Si c'est un 10, je ferai plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant que vous connaissez les signes de l'hypoglycémie, je vous conseille de regarder ma vidéo sur les symptômes de l'hyperglycémie. Vous devriez aussi les connaître, c'est crucial car c'est un problème beaucoup plus courant que l'hypoglycémie. Cliquez ici pour regarder cette vidéo et en savoir plus sur les signes d'un taux élevé de glucose sanguin. Prenez soin de vous. À la prochaine.